Bonjour à tous et à toutes les amis, donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne AR15 Action Tactical, votre chaîne. Sujet de la vidéo, AK-47 au-delà du nettoyage de base. Nous allons commencer la vidéo de suite après ça. Bienvenue à vous tous et merci à vous pour le soutien. Comme vous avez pu le constater, nous avons mis en place un compte Tipeee. Je referai une vidéo pour vous expliquer les tenants, les aboutissants et le pourquoi du comment. Bien, les amis, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'idées préconçues, beaucoup de choses fausses, beaucoup de choses qui sont faites mais qui ne sont pas à faire sur un AK-47 ou tout autre modèle de plateforme, AR15 et d'autres. J'y viendrai dans de prochaines vidéos à ce sujet-là. Là, nous allons essentiellement parler des petits détails, des astuces, mais surtout des petits secrets, entre guillemets, sur une plateforme AK-47. Nous allons prendre comme exemple notre Zastava M21, qui, elle, fera office de toutes les plateformes AK-47, puisque là, je vais vous parler de la plateforme AK-47, en général, toute plateforme confondue, pour l'entretien au-delà des bases. Des choses qui sont à savoir, des choses qui sont à vérifier, les pièces essentielles à entretenir, au niveau de la lubrification, au niveau du nettoyage, et éviter toute erreur qui puisse fatiguer ou esquinter votre arme à la longue, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas à faire, et il y en a d'autres qui sont complètement inutiles, voire complètement obsolètes. Alors nous allons faire phase par phase, puisqu'il va y avoir une phase où je vais démonter les pièces, où je vais vous expliquer exactement les parties les plus fragiles, les plus sollicitées par rapport au mécanisme de l'arme en elle-même, toutes les parties qui sont à traiter en priorité, les parties qui sont à vérifier, les petites astuces si vous avez un défaut d'alimentation, etc., etc. Alors, on va commencer de suite par le bloc mobile, culasse, chariot ou transporteur si vous préférez, ou bloc mobile. On y va, c'est parti. Alors, nous voici en présence du bloc mobile. Donc, pour petite explication, le bloc mobile, c'est cette partie qui se trouve donc ici, avec le levier d'armement qui lui est taillé dans la masse. Donc, c'est la partie qui fera fonctionner la culasse qui se trouve ici. Donc attention, il y a des choses particulières sur lesquelles il va falloir s'attarder au niveau du nettoyage et des vérifications pour l'entretien, pour éviter tout problème d'alimentation, d'extraction, d'éjection et tout ce qui s'ensuit. Première chose qui est à savoir, sur une culasse, sur un AK-47, vous avez, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je suis en train de vous montrer ici, une petite marque d'usure. Alors, ça c'est très simple, c'est toutes les pièces qui sont en contact, bien évidemment, sont sollicitées avec une certaine pression, une certaine force, ce qui va faire en sorte qu'il y ait une usure, on va dire, qui peut être à la longue dévastatrice sur le plan du fonctionnement d'une arme. Si elle est mal entretenue, si entre chaque pièce, il n'y a pas une lubrification parfaite avec un lubrifiant adéquat, automatiquement, vous allez vous retrouver avec de la saleté entre les deux et ça va faire un effet abrasif et vous allez vous retrouver avec des pièces qui risquent d'avoir des dysfonctionnements. Sur un AK-47, c'est relativement rare puisqu'elles sont faites pour travailler et fonctionner dans toutes les conditions pas possibles et inimaginables. Là-dessus, nous sommes tous d'accord, mais pour un entretien vraiment poussé sur une arme à feu, et notamment un AK-47, on va vérifier plusieurs choses, notamment celle-ci. Donc, toutes les parties qui sont ici, là, notamment, comme je vous l'ai montré, celle-ci, donc ça veut dire qu'elle est en contact avec une autre pièce. Cette partie-là, on la voit légèrement, il manque du bronzage. Cette petite partie qui se trouve ici au bout. Nous avons une autre partie qui va se trouver donc ici. Voilà. Donc là, il va falloir faire attention à une chose. La première vérification qu'on va faire, elle est très simple. On va commencer par l'extracteur. L'extracteur, c'est très simple. Pour vérifier s'il n'y a pas de problème au niveau de l'extracteur et que le ressort n'est pas usé et que le ressort n'est pas lâche, on va prendre une pièce métallique, notamment une baguette de nettoyage, on va pousser dessus, voilà, et vous voyez, là, il y a une certaine force, donc c'est à vous exactement de savoir à peu près si c'est fonctionnel ou pas. S'il est lâche, évidemment, terminé, fin de l'histoire, le ressort est à changer. Premier point. Deuxième point, nous allons vérifier ici, là, à ce niveau-là, si il n'y a pas de défaut de surface, notamment peut-être une fissure ou un coup ou un arrachement de métal à ce niveau-là.
Si c'est le cas, il faut la changer immédiatement. Ça peut arriver, c'est plutôt rare, mais ça peut quand même arriver. Notamment avec des étuis en acier. Donc je répète, pour les étuis en acier laqués, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des problèmes avec l'extracteur. Ça arrive très rarement, mais c'est à vérifier. Bien évidemment, on vérifiera le percuteur. Donc on fera un mouvement avec le doigt pour voir si tout se passe bien. Voilà, là on est nickel, il n'y a pas de souci. Alors sur la tête de culasse que je viens de vous montrer, nous allons utiliser des huiles spécifiques, notamment celles-ci que je vous préconise. Pourquoi? Parce qu'elles sont faites pour être utilisées dans un fonctionnement de très haute température. On va travailler ici, à ce niveau-là, sur la rainure qui se trouve ici, on va en mettre jusqu'au bout. On va en mettre un tout petit peu au niveau de l'extracteur, donc à l'intérieur ici, pour que ça puisse couler. Une toute petite goutte ici, ce n'est pas une friteuse, je l'ai déjà dit, donc une petite goutte ici, légère. On va travailler sur ces parties-là qui, elles, sont en contact, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On va vraiment bien vérifier. Alors attention, au toucher, ça doit être complètement lisse. Si vous vous apercevez d'un accrochage ou quelque chose qui est poreux, là, il y a un souci. Donc il va falloir faire attention. Évidemment, au préalable, on va nettoyer toutes les graisses et toutes les huiles qui ont été utilisées auparavant, qui ont été avec les déchets de tir, etc. Il faut les nettoyer de suite. Donc on sèche tout et on nettoie. Dans les petits trous qui se trouvent ici, vous pouvez en mettre, mais c'est pas nécessaire. Là aussi, bon, c'est vraiment pas nécessaire non plus. Bref, pour ce qui concerne le percuteur, une légère goutte suffit amplement. Puisqu'en fait, lui, il a un mouvement. Là, vous pouvez l'entendre. Il y a un petit peu d'huile dedans, donc c'est normal qu'il fasse pas trop de bruit. Donc ça, c'est le point important pour la tête de culasse sur un AK-47. On vérifiera toute la partie métallique présente, c'est-à-dire tout l'ensemble, qu'il n'y ait aucune trace de porosité, surtout sur les arêtes, sur tout ce qui est en contact, comme je vous l'ai dit, et tout ce qui peut faire un mouvement demi-verrouillage, comme sur n'importe quel fusil d'assaut qui se respecte à l'heure d'aujourd'hui. Pour la plupart, je précise, bien évidemment, je ne parle pas d'autres culasses, on va parler des culasses semi-rotatives. C'est en contact, donc obligatoirement, il y a friction. Qui dit friction, dit lubrification. Donc je le répète, je vous montre cette huile. C'est de la Ballistol Gunser. C'est excellent, excellent, excellent. Je vais vous mettre en photo, tout au long de la vidéo, certaines huiles qui sont à utiliser, que je préconise, que j'ai choisies, et elles sont excellentes. Alors attention, ces huiles, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont à mettre avant le tir, c'est-à-dire au moment où vous allez sur le stand, on va ouvrir son capot, on va en mettre un petit peu partout, mais je vous expliquerai, quand je dis un petit peu partout, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, parce qu'il y a des endroits où il va falloir en mettre avant le tir. En sachant que ces huiles ne sont pas faites pour des huiles, ce ne sont pas des huiles de stockage. Donc on ne va pas les utiliser dans l'armoire blindée, ça ne sert strictement à rien parce qu'elles ne sont pas faites pour ça. Elles sont faites pour un fonctionnement de très haute température et pour un fonctionnement intensif. Voilà pour ce qui concerne la tête de culasse. Maintenant on va travailler sur le chariot. L'ensemble qui lui va avoir la fonction de guider la tête de culasse. Donc la partie la plus importante c'est celle-ci. C'est là où la tête de culasse va faire sa semi-rotation. Donc je vais vous montrer très rapidement. Vous allez tous le comprendre. Donc ici, vous avez cette partie qui se trouve là. Elle verrouille, clac, vous voyez, tac. Automatiquement, vous avez une friction entre les deux parties. C'est là qu'on va travailler et c'est là où il va falloir faire attention et y avoir le plus grand soin. Donc attention à ça, c'est relativement important. Pour ce qui concerne le chariot. Alors, l'huile, haute température, on va l'installer ici. Dans cette partie-là. Par la suite, vous avez cette partie qui se trouve là, avec la gorge qui se trouve ici, qui, elle, sera en contact direct avec le rail de guidage de la boîte de culasse. Donc on va travailler sur cette partie-là. Pareil, on met de l'huile de haute température pour un huilage parfait pour du tir intensif. Idem ici, on en met un petit peu ici, toutes les parties qui sont en contact, ici. Le piston, c'est pas nécessaire. Ça, c'est pour le bloc mobile. Pour ce qui concerne le piston, alors là, vous voyez ici, je vous ai mis un piston différent. Pourquoi ?
puisque comme je vous l'ai expliqué sur les AK-47 Zastava et certains clones AK-47, les longueurs de piston ne sont pas forcément les mêmes. Pour preuve, vous avez donc devant vous deux longueurs de piston différentes, ce qui signifie que sur une Zastava, comme vous pouvez le voir, donc preuve à l'appui ici, vous avez une longueur, on va dire, complètement différente. Regardez bien, voilà. Donc effectivement, sur les pistons, sur les plateformes AK, vous pouvez avoir des différences d'un clone à un autre ou d'une marque à une autre. Ce qui est relativement important si vous devez changer votre piston, puisque le piston est changeable, pour le remplacer pour un piston réglable, je précise bien, ça existe. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos, puisque c'est ce qui risque de se passer sur celle-ci, sur des pistons donc réglables pour pouvoir avoir une pression de gaz donc réglable pour du RDS notamment et des munitions rechargées. Petite parenthèse à ce sujet. Vous noterez ici, je ne sais pas si on va bien le voir voilà, ici, vous avez une goupille qui, elle, va être difficile à extraire. Alors, il va falloir percer à la perceuse à colonne ou manuellement un petit trou en plein centre pour pouvoir l'extraire et dévisser le piston. Vous remarquerez que ici, vous avez donc le pas de vis du piston, n'est-ce pas? Et une fois qu'il sera vissé, c'est-à-dire comme ceci, c'est perceuse à colonne, on prend bien le diamètre, on perce et on insère la goupille qui est fournie notamment avec le piston adéquat. Autrement dit, si vous changez votre piston, c'est une opération quand même un petit peu délicate. Je vous conseille de faire appel à un armurier qualifié, ou si vous vous sentez l'âme d'un bricoleur, personnellement je ne le conseille pas. Faites-le faire par un professionnel de façon à ce qu'il puisse y avoir un test de réglage au niveau des gaz, de façon à ce que vous puissiez bien avoir les gaz qui correspondent à la munition qui sera adaptée à votre arme. Donc soit de la subsonique pour du RDS, ou alors de la munition rechargée. Donc c'est ce qu'on va appeler des gaz intermédiaires, une pression de gaz donc intermédiaire, pour pouvoir pallier au problème de cyclage. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu tout ça, notamment au niveau des pistons, il faut faire très attention. Donc le piston est interchangeable, comme je vous l'ai expliqué. Maintenant nous allons passer sur la plateforme en elle-même au niveau de l'intérieur de la boîte de culasse et les petites choses auxquelles il faut faire attention. Allez, c'est parti, on y va maintenant. Donc nous commençons maintenant avec tout ce qui concerne l'intérieur de la boîte de culasse de la plateforme AK-47. Beaucoup de points sont importants à savoir et beaucoup de points peuvent être négligés. Vous remarquerez sur la boîte de culasse toutes les traces d'usure que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à la culasse et au bloc mobile, autrement dit au transporteur. Ici, ici, ici pour ce qui concerne l'éjecteur, à noter que l'éjecteur est une pièce qui est soudée par point électrique, que vous ne pouvez pas enlever comme ça. Donc c'est quelque chose, si ça doit être changé, qui doit être fait par un énorme professionnel. Beaucoup ne le feront pas. C'est quand même une pièce à laquelle il va falloir faire très attention et avoir une attention particulière au niveau de l'usure. Ensuite, pour ce qui concerne ici, à l'intérieur, donc sur les côtés ici de l'entrée de chambre, il va falloir y aller avec un petit pinceau, cure-dent, etc., etc. Ensuite, c'est pas nécessaire à tous les tirs, je précise bien, je reviendrai dans la vidéo là-dessus, à ce sujet-là, puisqu'en fait, trop de nettoyage peut amener à une usure prématurée et à esquinter l'arme. Je vais vous expliquer après pourquoi, puisqu'en fait, si vous utilisez les mauvaises huiles ou les mauvaises graisses, ça va faire pire que mieux. Donc là, on continue. Tout ce qui est ressort du marteau, c'est pareil, on met une petite goutte d'huile, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'huile spécifique, avant d'aller sur le stand de tir, des huiles haute température. Idem pour ce qui concerne le levier de sélecteur sûreté et tir, ici. Ici, cette petite partie-là, qui, elle, va maintenir dans les gorges qui se trouvent ici, le glissement du récepteur des tiges guides ressort récupérateur. Donc là, vous mettez simplement de la graisse, inutile de l'enlever, puisque là, il n'y aura pas beaucoup de saloperies qui s'y mettront. Donc vous la mettez une fois, vous allez l'enlever une fois par an, et encore, une fois tous les 6 mois, tout dépend des tirs que vous allez effectuer. La boîte de culasse est l'une des parties les plus importantes. À ce niveau-là, c'est ce niveau-là, à partir d'ici, jusque-là, je dis bien jusque-là, pareil de l'autre côté, idem, intérieur, extérieur, que vous allez mettre l'huile haute température spécifique avant d'aller tirer.
Pour ce qui concerne les graisses de stockage ou les huiles de stockage, c'est idem. Pour ce qui concerne les huiles et graisses de stockage traditionnelles, idem, on va procéder de la même façon. On va en mettre superficiellement sur toutes les pièces qui sont à l'intérieur, sur les glissières, etc., etc., en ayant nettoyé au préalable l'huile que vous aurez utilisée pour du tir intensif. A noter que cette huile-là, il faut la nettoyer à chaque fois, puisque, en fait, comme elle est vachement costaud, il faut mieux l'enlever, puisqu'en fait, comme c'est pas une huile de stockage, c'est ce qu'il faut faire. Donc, moi, c'est mon conseil. Donc, après, c'est pas nécessaire à 200%, mais il faut le faire quand même. Donc, vous renettoyez tout, ça va vite, hein, un coup de chiffon, terminé, fin de l'histoire, un petit coup de dégraissant rapide, et c'est fini. Après, on huile et on graisse pour le stockage. Alors, ça sert à rien si vous allez tirer 2-3 jours après. Bien évidemment, ça va de soi. Voilà un peu pour ce qui concerne la boîte de culasse. Toutes les pièces qui sont à vérifier au niveau de l'usure, notamment cette partie qui se trouve ici, celle-là, puisque en fait le levier d'armement se trouve là. Quand vous allez tirer, vous allez faire un mouvement non pas rectiligne comme vous pouvez le croire et le penser, vous allez faire un mouvement décalé, forcément, puisque c'est la force. Donc la culasse, là je grossis complètement le mouvement, hein, va faire ça, donc elle va obligatoirement tout le temps frotter ici. Et ici, sur certains boîtiers d'AK-47, c'est là où on voit l'usure, puisque en fait, en regardant bien de près, vous voyez que c'est légèrement biseauté, comme ça part légèrement en biais, et c'est tout à fait normal, et ça prouve bien que l'arme a été utilisée énormément, ou de la manipulation. Bien évidemment, à faire attention, soit c'est une arme qui a servi pour de la manipulation, soit c'est une arme qui a vachement tiré. La seule façon de savoir si elle a beaucoup tiré, c'est la munition à l'envers avec l'ogive à l'entrée du canon, avec un petit marquage au niveau avec un marqueur au niveau de l'ogive pour pouvoir faire les repérages sur un canon parfaitement propre, neuf, éventuellement, qui n'a pas beaucoup tiré. Comme ça vous permet de repérer un peu l'usure du canon. Donc ça, c'est une petite astuce que j'avais déjà donnée il y a très longtemps. Bien, boîte de culasse, on fait attention à tout ça. Cette partie ici, c'est pareil, il va falloir mettre beaucoup d'huile, l'huile spécifique haute température. Voilà un petit peu pour les petits secrets pour ce qui concerne la boîte de culasse, les pièces mobiles, donc culasse, semi-rotative et chariot. Nous allons repasser maintenant pour les petits conseils directement sur l'arme en question, extérieurement parlant, et 2-3 petits conseils que je vais vous donner en même temps. C'est parti. Les amis, nous voici revenus sur notre plateforme avec tous les petits détails et toutes les petites astuces que je vous ai données tout au long de la vidéo avec les petits tutos pour ce qui concerne bloc mobile, culasse, tête de culasse rotative, semi-rotative, pardon, et ce qui concerne les pistons. Là, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant au niveau du custom. Il s'agit d'un ressort ALG. Je vous le montre ici. Vous remarquerez en plein centre le serpentin, on va appeler ça comme ça, ou tire-bouchon si vous préférez, qui a été complètement resserré. C'est fait d'origine, c'est un nouveau ressort. C'est un ressort ALG spécifique pour toutes les plateformes AK-47. Donc vous remplacez le ressort d'origine. Mais alors attention, il va falloir faire tout doux et prendre des sacrées précautions parce que si cette partie-là, donc le tenon qui se trouve ici, qui lui est maintenu par la tige guide, la première tige guide qui elle est accrochée sur la deuxième tige guide qui est accrochée sur la première tige guide, si vous vous y prenez mal, ça vous pète dans la figure entre guillemets, puisque le ressort est relativement puissant, voire très puissant pour celui-ci. Alors là c'est fini, vous avez un œil en moins, je vous le dis. Donc faites très attention. On change son ressort ALG par un ALG défense, et là vous avez la totale, vous avez un super ressort qui lui a l'avantage, justement c'est pour ça qu'il y a cette partie, je la remontre ici, qui elle va faire en sorte que la culasse, quand vous allez réarmer, n'accroche pas à un moment donné, puisqu'il y a des défauts sur certaines plateformes clones AK-47. Quand vous allez réarmer votre culasse en douceur, à un moment donné, vous allez faire l'expérience, faites-la si vous en avez une, vous allez armer tout doucement jusqu'au bout, vous allez relâcher en douceur et clac, comme par hasard, ça va bloquer. Ça va bloquer puisque en fait, la tête, le bloc mobile, pardon, va faire comme ça, il va bloquer par rapport au marteau qui se trouve ici, par rapport à l'arête. D'où l'intérêt, comme je l'avais expliqué, de faire péter les arêtes et de se retrouver avec un marteau de cette forme-là. C'est-à-dire plus aucune arête, ni ici, ni ici. Ensuite, avec ce ressort, il n'est pas nécessaire de casser les arêtes puisque vous aurez le ressort qui est adéquat, qui lui fait fonction et office de façon à ce que la culasse ne bloque absolument pas si vous réarmez en douceur ou pour tout problème d'extraction. Donc ça évite
des incidents de tir à ce niveau-là. Ça, c'était un petit peu le petit secret sur les AK-47. Donc je répète, vous réarmez en tout doux, à un moment donné, jusqu'à bloc, vraiment sur le fond. Vous lâchez tout doucement et à un moment donné, vous allez voir, votre culasse va bloquer. Alors elles ne le font pas toutes, mais il y en a certaines qui le font. Donc, petit remède, il y en a deux. Soit, ou vous pouvez faire les deux à la limite, hein. Soit vous cassez les arêtes du marteau, donc comme ici, il faut que ce soit un polyglace, je précise bien, polyglace. Par rapport au bloc mobile, c'est idem, la partie qui se trouve en dessous, qui elle va taper au niveau du marteau pour le faire reculer et le mettre en position armée. Il va falloir faire un polyglace aussi, de façon à ce que ces pièces qui sont en mouvement et en frottement puissent coulisser parfaitement. Plus c'est poli, plus c'est polyglace, mieux c'est. Ensuite, le ressort, vous le changez, terminé. Et là, vous allez voir la différence, elle est phénoménale, je peux vous le garantir. Voilà pour les astuces dans ce qui concerne la mécanique donc interne. Je reviens sur les crosses. Vous avez ici une crosse spécifique pour Zastava M70, en sachant que la partie qui se trouve ici, je vais l'enlever, je vais vous montrer ça. Donc la platine qui, elle, vient à l'intérieur du bloc ici. Il va falloir la travailler pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle ne pourra pas rentrer ici et ici, puisque vous avez des renforts, des rivets qui ressortent, qui sont des renforts en fait, qui n'ont rien à voir avec le maintien de la crosse, qui sont des rivets qui ressortent à peu près de 4-5 mm. Donc il va falloir travailler à la perce de la colonne, ou si vous connaissez quelqu'un qui a un tour, pour faire les marques et les ergots, pour que ça puisse passer parfaitement dedans. Et là, vous allez pouvoir changer votre crosse. Je vous montrerai ça sur d'autres vidéos une fois que j'aurai entamé cette partie, puisque la crosse, je ne vais pas la garder. Je vais la remplacer par celle-ci, qui est beaucoup plus fonctionnelle, beaucoup plus légère, et qui a l'avantage d'avoir un appui-joue réglable, en hauteur. Je vous la remonte, c'est une frappe défense, elles sont excellentes et hyper costauds. La platine, il va falloir la travailler. Ça, c'est l'inconvénient des Zastava, et c'est le gros problème. Beaucoup m'ont posé la question, je viens de vous donner la solution. Une crosse Fab Défense spécifique pour Zastava M70. Vous allez avoir la platine qui sera livrée avec la vis. Il va falloir travailler sur la platine pour pouvoir faire un ajustage de façon à ce que ça rentre dans la boîte de culasse à l'intérieur. Et là, vous allez pouvoir installer votre crosse. Sur certaines, ça ne passera pas. Sur d'autres, ça va passer. Donc, soyez très vigilant avec ça. Pour ce qui concerne les organes de visée, il existe, à l'heure d'aujourd'hui, des guidons avec fibre optique. Meprolite, par exemple, et d'autres. Il existe des hausses, pareil, avec fibre optique. Sur ce modèle, on ne va pas utiliser la hausse parce que là, elle est complètement intégrée dans le système du garde-main, du capot de culasse. Donc, ce capot-là qui referme tout. Donc lui, ça fait partie intégrante du capot. Donc, on ne va pas le changer parce que c'est relativement complexe. Il existe un capot Weapon Texas System qui est adaptable dessus. Par contre, ça pique, hein, je vous le dis. Par contre, il est excellent puisque vous avez le rail Picatinny qui vient donc au-dessus. Puis, vous avez un système de fermeture qui est beaucoup plus viable. Ça, ce sera en cours d'ici 2026 parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire dessus. Pour ce qui concerne le garde-main, je vous l'avais expliqué dans d'autres vidéos, vous pouvez le changer aussi. Pareil pour le frein de bouche. Donc voilà un petit peu pour les accessoires que l'on peut monter dessus. Je vous avais aussi expliqué une chose très importante sur les Zastava, sur les parties qui concernent le sélecteur de tir. Ça n'a rien à voir avec un sélecteur de tir de base par rapport à un AK-47 russe, etc., aux normes de l'Est. Les Zastava, ça n'a rien à voir. Le système n'est pas, enfin c'est pas que le système n'est pas le même, enfin le système n'est pas tout à fait le même non plus par rapport au sélecteur, mais c'est pas du tout la même dimension, il est beaucoup plus long, donc vous ne pourrez pas l'adapter si vous prenez un sélecteur tactique spécifique pour pouvoir l'adapter dessus, c'est pas possible, il va falloir faire des modifs. Donc soit vous allez faire péter la pièce qui se trouvera sur la partie tactique du sélecteur de tir que vous allez acheter. Vous allez pouvoir le souder dessus. Si vous vous sentez bricoleur et si vous savez faire et travailler le métal comme il faut, ça ne devrait pas vous poser de soucis. Ou alors une soudure électrique. Voilà un petit peu pour l'astuce. Là, on rentre vraiment dans l'au-delà de tout ce qui est custom et entretien de base. Hein. Vous voyez que c'est donc le titre de la vidéo. Hein. Moi, perso, je ne le conseille pas, puisque de toute façon, à la limite, si c'est jouable, si vous savez le faire, faites-le. Parce que c'est toujours un plus. Mais bon, après, c'est pas vraiment pas nécessaire non plus. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est tout ce qui est puits de chargeur. Donc, idem, là, c'est un puits de chargeur. Donc, standard, ça passe. Attention, si vous avez des enrayages sur un AK-47, la première chose qui est à vérifier, donc problème de cyclage, le chargeur. C'est le premier truc, le chargeur. Dans
70 à 90% des cas, un enrayage sur un AK-47 vient du chargeur. Donc ça, c'est à noter aussi. Donc on commence par éliminer ces petites choses-là. On commence par changer de chargeur en ayant un chargeur neuf, vérifié si possible, un chargeur qui fonctionne parfaitement. Vous allez voir que par moment, c'est dû à ça. On ne le voit pas forcément à l'œil. Il peut y avoir un petit problème au niveau des lèvres, il peut y avoir beaucoup de choses. Le ressort qui est défaillant, plein de choses comme ça. Et vous ne pouvez pas le voir à l'œil, donc c'est au fonctionnement que vous allez vous en apercevoir. Et justement, on vérifie toujours ces chargeurs. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez plusieurs chargeurs, quand vous êtes au stand, vous faites des séries de 3 munitions par chargeur, vous testez vos chargeurs. Si vous voyez qu'il y a un chargeur qui commence à déconner, c'est poubelle, direct. N'essayez pas de les réparer, n'essayez pas de faire des économies de bout de chiffon, ça ne sert à rien. Vous allez plutôt faire mal qu'autre chose. Donc poubelle, vous le détruisez, vous le coupez à la tronçonneuse, terminé, poubelle, au revoir. Vous en rachetez un, ça coûte 30 balles à 60 balles pour les plus chers sur certains modèles. Bien, les amis, aussi une chose importante pour ce qui concerne le bloc de gaz. Donc le bloc de gaz, il est vraiment à nettoyer aussi. Maintenant, la dernière astuce que je vais vous donner est le remède. Ne démontez pas tout sur votre arme à chaque tir, c'est-à-dire extracteur, percuteur, etc., etc. Vous allez esquinter votre arme à force. Même si c'est un AK, automatiquement, à force de monter, de démonter, de remonter, de démonter, remonter, ça fait pire que mieux. Faites-le 2 fois dans l'année, et encore, 1 fois dans l'année, c'est amplement suffisant. S'il y a des vérifs à faire, faites-les. S'il y a une pièce qui est à changer, changez-la. Un nettoyage à l'eau tiède avec un bon dégraissant ou des produits comme celui-ci, à la brosse, à dents, chiffon terminé, on huile et c'est fini. Idem pour la boîte de culasse, un petit coup de chiffon à l'intérieur. On regraisse et on huile pour le stockage. Ensuite, si vous êtes au stand de tir, comme je vous l'expliquais, pour les huiles que je vais vous mettre tout de suite ici en photo, ces huiles-là sont à utiliser avec le capot donc ouvert avant de tirer. Pour du tir intensif, je parle bien. On va d'abord en mettre évidemment sur le marteau, ici, glissière, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et la tête de culasse. Ça s'arrête là. Et là, vous pouvez y aller. Ensuite, c'est un nettoyage sommaire, comme je viens de vous le dire. Et après, c'est terminé. Pour l'extérieur, un petit coup de chiffon, ça suffit. Attention, pour ceux qui ont une forte sudation, sur certains blocs d'AK-47, vous allez avoir des piqûres. Donc nettoyez bien votre arme avec un petit coup d'huile, un petit coup de chiffon en sortant du stand. Si le temps est humide, etc., il faut faire attention. Conseil que je vous donne aussi, dans vos housses ou dans vos mallettes, vous mettez des sachets de silice. Les sachets de silice, pour ceux qui connaissent, c'est ce qu'on trouve dans les chaussures, dans les boîtes à chaussures. Vous récupérez un max à madame, papa, faut que ça parte à la poubelle, vous les gardez, vous les mettez dans vos mallettes, dans vos housses, comme ça, quand vous travaillez votre arme, automatiquement, c'est déjà protégé au niveau de l'humidité par rapport à de la silice. Très important. Idem pour les coffres. Coffre à munitions, coffre, stockage, armement, silice. Il y a des gros paquets qui existent comme ça. Je vous en avais déjà parlé. Donc, les gros paquets de silice, vous mettez ça dans vos coffres. Au moins, même si vous n'avez pas d'humidité chez vous, on ne sait jamais. Ça peut toujours être utile. Et c'est quand même beaucoup plus rassurant d'avoir ça. Bien. Pour ce qui concerne maintenant les outillages, vous avez tout devant vous. Je le répète, les huiles, donc notamment celle-ci qui est excellente. Vous avez les entretiens de canon, donc déplombants et décuivrants pour à faire une fois tous les ans ou plusieurs fois par an, ça dépend comment vous tirez, si vous tirez énormément de munitions. Vous avez aussi celui-ci qui est un solvant pour pouvoir enlever la poudre et le plomb, donc c'est excellent aussi. C'est tout nouveau, il y a un petit moment que c'est sorti, mais forcément, je l'ai testé, génial. Et vous avez celui-ci qui est un dégraissant que moi je recommande particulièrement, je l'utilise beaucoup, j'en ai pas mal de bombes. Et franchement, m'a rendu des fiers services et il est vachement fonctionnel. La graisse, on va en reparler vite fait, j'en avais parlé dans une vidéo, graisse spéciale pour armes. Celle-ci, donc on est sur une très bonne marque et c'est excellent. Donc vous la connaissez tous aussi pour certains. Pour ce qui concerne les outils. Alors pareil, on va prendre des outils pour les ressorts. Pour ce qui concerne les AR-15, c'est la même chose que pour un accord. On fait pareil. Par contre, attention avec les outils. N'allez pas gratter au niveau de la culasse pour décrasser, etc. En aucun cas, vous n'utilisez un outil comme ça pour pouvoir décrasser votre culasse et tout ce qui va bien. Vous allez faire des rayures déjà et vous allez risquer de faire des marques. Si vous rencontrez un problème d'extraction ou d'éjection sur votre arme, vérifiez la tête de culasse, vérifiez l'extracteur, vérifiez l'éjecteur. Regardez s'il n'y a pas de fissure, ça se regarde à la loupe. Parce que des fois on ne le voit pas. Un arrachement de métal, ça peut aussi arriver. Donc là, c'est la pièce qui est à changer. Les ressorts, il faut faire attention, je vous l'expliquais tout à l'heure dans la vidéo. Tout ce qui est ressort, tout ce qui est pièces relativement sollicitées par rapport au mouvement mécanique,
il faut vraiment y porter une attention particulière. N'oubliez pas non plus le nettoyage de la chambre quand vous nettoyez vos canons. Hein. Vous avez des écouvillons comme celui-ci par exemple sur les produits donc Ridal et autres. Hein, vous voyez, donc voilà, hein, je ne vais pas vous faire un dessin, on passe rapidement. Donc ça c'est vachement important. Les petits chiffons calibrés, c'est super important aussi. Donc pour du 223 556. Maintenant, pour tout ce qui est frein de bouche, ici vous avez deux modèles différents. Celui-ci il est génial. Celui-ci c'est pareil, c'est le plus performant, c'est ce qu'on appelle donc l'Eclipse. Donc c'est pareil, on va le nettoyer, allez, tous les 2-3 fois par an et encore. Bon, après, si vous tirez beaucoup, hein, un petit coup de pinceau, un petit coup de brosse à dents, c'est terminé. C'est pas besoin d'assister comme un fou. N'oubliez pas non plus aussi les appareils de réglage, que vous connaissez tous, il en existe plusieurs. Ça, c'est l'idéal pour un AK-47 pour faire vos réglages sur le stand. Voilà, les amis, pour la vidéo astuces et entretien au-delà des bases. Soyez vigilants avec vos armes au niveau de l'entretien, c'est vachement important. Je le répète encore, il est inutile de démonter complètement votre arme de A à Z à chaque tir. Ça ne sert strictement à rien. C'est contre-productif, je vous le dis tout de suite. Pour du tir intensif, oui. Pour du tir, si vous tirez 100, 200 cartouches sur le stand, un nettoyage sommaire est amplement suffisant. N'oubliez pas non plus de huiler vos canons pour le stockage et de le déshuiler à chaque tir. Notamment avec le Borsnake, qui lui est excellent pour ça. Pour ce qui concerne les baguettes de nettoyage, je vous l'ai toujours dit, soit c'est de l'alu tendre, soit c'est du laiton. Ou encore mieux, hein, vous avez plusieurs Borsnake, un pour déshuiler et un pour nettoyer. Voilà les amis, pour ce qui concerne les plateformes Accord. Il y en aura d'autres encore par rapport à la custom de celle-ci, qui est en train de se finaliser, de se faire, par rapport au ressort que je vous ai montré, et par rapport à une vidéo où je parlais du bloc détente qui a été complètement changé avec le marteau, les ressorts et tout ce qui va bien. Les amis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne AR15 Tactical. N'oubliez pas de booster la vidéo, n'oubliez pas de commenter, de mettre des j'aime, etc. Nous avons besoin de votre soutien. Toute l'équipe vous en remercie. Nous avons aussi mis en place un compte Tipeee. Je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus pour vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de la chaîne pour 2026, notamment, et des décisions qui ont été prises en ayant consulté donc mes modérateurs et tous ceux qui participent au maintien de la chaîne, puisque nous avons pris plusieurs décisions importantes qui ne me plaisent pas forcément non plus, mais enfin bon, vous allez comprendre, je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Les amis, je vous remercie tous de votre soutien. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne AR15 Tactical. Ciao les amis!